Nous accueillons Audran Levaron, directeur du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce Moodle Moot 2025, Moodle Moot francophone, avec par notre présence effectivement une coloration un peu plus enseignement scolaire qu'à l'habitude, et c'est très bien ainsi, et de le faire en collaboration avec l'université Sorbonne Université et en la présence de Pascal Fraisse, son vice-président. Cher Pascal, merci beaucoup pour votre accueil. Alors, Moodle Moot et le ministère de l'Éducation nationale, c'est une longue histoire. Une longue histoire riche et féconde, je dirais. Moodle, en effet, accompagne l'éducation nationale depuis de nombreuses années. C'est le choix qu'a fait le ministère dès 2013 pour sa plateforme numérique de formation continue que l'on appelle Magister, avec une deuxième version récemment parue. Mais c'est également c'était déjà le cas de son ancêtre que l'on appelle Performance, que je n'ai moi-même pas connu, mais dès 2008 se faisait le choix par le ministère de la technologie Moodle. Mais c'est également, et c'est là que ça devient aussi intéressant, le choix fait par de nombreuses académies et collectivités territoriales, départements, régions, pour proposer aux professeurs, dans leur environnement numérique de travail, ce qu'on appelle les ENT en France, des outils pour qu'ils puissent utiliser efficacement le numérique dans leur enseignement. Donc c'est à la fois un outil que l'on utilise largement pour la formation continue, mais également par les professeurs pour la formation des élèves, dans l'éducation à distance notamment. Et pour ce point, il y a un exemple bien connu, ou en tout cas que vous allez connaître de mieux en mieux ici, c'est la plateforme ELEA, qui a commencé ici dans le territoire d'Île-de-France, et plus particulièrement à l'Académie de Versailles, et que nous sommes en train de passer à l'échelle nationale. J'y reviendrai. En 2020, la crise sanitaire, avec ses épisodes de confinement, a mis à rude épreuve notre écosystème numérique d'enseignement, et il en est ressorti un besoin de bâtir une offre nationale robuste, en capitalisant naturellement sur cette longue et solide expérience acquise par le ministère sur Moodle. Et nous avons donc entrepris de revoir l'offre d'apprentissage en ligne du ministère avec une idée force, qui est d'aller jusqu'au bout de la logique de logiciel libre, de commun numérique. Et ça s'est traduit à court terme par 2 points. Un, le fait de poursuivre et d'intensifier notre implication dans le développement des logiciels libres, et pour ce qui concerne Moodle, nous imposer de respecter strictement les standards de la communauté et de reverser, chaque fois que c'est possible, chaque fois que c'est pertinent, les développements et notamment les plugins qui étaient créés pour qu'ils puissent profiter au plus grand nombre. Et puis 2, une participation plus active aux travaux de la communauté. Et c'est à ce titre que nous avons tenu à co-organiser cette édition du Moodle Moot. La DNE est également adhérente du MUA, le Moodle User Association. Aujourd'hui, nous nous considérons comme un acteur plein et entier donc, de la communauté Moodle, et nous en sommes extrêmement fiers. Donc voilà pour la longue histoire que j'ai essayé de faire un peu courte, et pour les raisons finalement de l'organisation de ce Moodle Moot ici cette année. Mais cette longue histoire, elle continue. Elle continue avec une grande ambition qui est en train de se réaliser. C'est celle de bâtir un véritable écosystème national et cohérent au sein de l'éducation nationale, allant donc, comme je disais, de la formation en ligne de nos enseignants jusqu'à l'éducation de nos élèves. Le ministère, en effet, souhaitait rationaliser, j'aime pas trop ce terme, mais c'est bien ce qui nous a animés, à rationaliser son offre qui était jusque-là très éparse, avec des Moodle un petit peu partout, chacun parlant sa langue, chacun dans sa version, chacun avec ses plugins. Et donc de partir de cette situation pour bâtir au niveau national un véritable écosystème unifié, avec 2 plateformes nationales qui sont 2 sœurs jumelles, qui reposent toutes 2 donc sur Moodle et qui sont chacune adaptées à nos 2 publics qui sont distincts. D'une part, comme je disais, les professeurs et les agents du ministère pour la formation continue avec Magister, et d'autre part, les élèves avec donc ELEA, qui est désormais déployé à l'échelle nationale, ou qui en tout cas le sera à 100% dès septembre prochain. Et cette offre nationale, qui repose donc sur le logiciel libre Moodle, permet aux enseignants de disposer d'un patrimoine numérique pérenne, maîtrisé par le ministère, et à l'état de l'art sur lesquels ils peuvent bâtir des ressources en toute confiance et de façon durable. Dans le même temps,
nous diffusons autant que possible l'esprit des communs numériques en encourageant la co-construction, la collaboration, le partage et le maintien dans la durée des parcours que nos professeurs et formateurs souhaitent partager avec leurs pairs sous licence Creative Commons. Nous avons donc ajouté une brique à notre écosystème qui est la brique du réseau des concepteurs, dont vous entendrez, je pense, beaucoup parler dans toute cette journée et les journées à suivre. Cet ensemble forme désormais ce que l'on appelle notre écosystème d'enseignement et de formation à distance. C'est un écosystème ouvert, intégré dans l'offre plus vaste de communs numériques du ministère. Et il n'a pas vocation à être figé. Il accueillera bientôt la plateforme e-INSPE, qui est développée et opérée par Réseau Canopé pour la formation initiale des enseignants, et qui est elle aussi bâtie sur Moodle. Et il doit poursuivre son extension en accueillant de nouveaux outils, notamment à base d'IA. Et donc, on y travaille. Grâce à France 2030, on va pouvoir développer des solutions qui seront intégrées à notre univers Moodle pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle, et notamment générative. Il doit également poursuivre son extension en accueillant de nouveaux utilisateurs. Il est d'ailleurs déjà en partie ouvert à l'enseignement supérieur et aux établissements français à l'étranger. Donc voilà pour notre ambition. Ambition qui doit beaucoup au libre, à Moodle, et surtout à sa communauté. C'est là mon dernier point. En effet, tout ceci n'est possible que grâce aux travaux continus et de grande qualité de la communauté Moodle pour produire un moteur performant, très adaptable, modulaire, ça a été dit, et ouvert. La prise en main des nouvelles versions apporte une expérience utilisateur facilitée et nous a permis d'envisager la construction de cet écosystème à la disposition des plus de 10 millions d'utilisateurs de notre communauté éducative, enseignants, élèves et l'ensemble des acteurs en établissement scolaire. Nous disposons désormais d'un endroit où les professeurs et les formateurs peuvent trouver des contenus libres et ouverts qu'ils peuvent s'approprier en les modifiant, puis les repartager et ainsi contribuer à bâtir ce que j'aime appeler un véritable Wikipédia des ressources pédagogiques en France. Alors, merci à la communauté Moodle d'avoir rendu cela possible. En conclusion, vous l'aurez compris, au-delà de l'outil, au-delà du numérique, Moodle, c'est avant tout une communauté à laquelle nous sommes heureux d'appartenir pleinement et qui ouvre la voie et montre le chemin. Et nous voulions rendre l'appareil en co-organisant ce Moodle Moot. Je profite de ce temps pour remercier l'ensemble des personnes qui se sont investies dans l'organisation de cet événement depuis plus d'1 an pour nombre d'entre eux, qu'ils fassent partie des 3 facultés de Sorbonne Université, de la direction du numérique pour l'éducation que j'ai l'honneur de diriger, ou de nos partenaires. Et je remercie également, chaleureusement, pour reprendre le terme, Sorbonne Université de nous ouvrir ses prestigieux locaux. Je vous remercie enfin pour votre présence et je vous souhaite un excellent Moodle Moot 2025.